Est-ce que c'est l'histoire qui fait le héros ou est-ce le héros qui fait l'histoire? Dans mon cas, c'est incontestablement l'histoire qui fait le héros. Bon, j'ai une petite idée de lui avant de commencer, c'est-à-dire de son identité. C'est-à-dire, est-ce que c'est un garçon, une fille, un homme, une femme, quel âge il a, grosso modo, sa fonction dans la vie. Mais ça, c'est très peu de choses. Mais il n'a pas d'épaisseur. Et c'est l'histoire que je vais raconter qui va lui donner cette épaisseur, cette densité, cette réalité. Mais au début de l'histoire, mes héros, je les cherche désespérément. Ce personnage-là. Il n'a pas un tempérament au départ, il n'a pas un caractère défini. Si, mais ça reste très formel et comment dire, c'est une chose qui m'a été soufflée par mon raisonnement. Mais c'est pas encore quelque chose qui a intériorisé et que moi j'ai intériorisé aussi. Il est défini comme ça. Au début, il n'a pas d'épaisseur. Et plus le roman avance, plus il est présent, le héros, jusqu'à devenir aussi réel, presque une personne réelle pour moi. Même s'il y a quand même une très grande différence entre les héros de fiction et puis les personnes réelles. Même si on vit pendant un an avec, c'est vrai que quand on écrit un roman, moi il me faut un an à peu près, donc pendant un an, on mange avec, on dort avec, on fait les courses avec, quoi. Incontestablement. Mais par exemple, quand je dors et je rêve de gens que je n'ai pas vus depuis 25 ans, par exemple, mais pas de héros de romans. Jamais ils n'entrent dans les rêves. Donc le cerveau, il fait bien une différence entre ceux qui existent et ceux qui n'existent pas. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce que les personnages d'un roman se créent au fur et à mesure du besoin de l'avancée de l'histoire, ou est-ce que tous les personnages sont déjà dans votre tête au moment où vous commencez cette histoire? Je ne sais pas faire de plan, je n'en ai jamais fait, c'est hors de mes capacités. Non, c'est l'histoire qui va apporter les personnages. Pas le personnage principal, parce qu'en général je le devine déjà avant de commencer, mais tous les personnages, le second rôle du cinéma, ils apparaissent au hasard de mon invention. Alors certains prennent de l'importance, d'autres sont de passage. Certains m'intéressent et je les développe et deviennent très importants dans le roman, alors que ça n'était pas prévu. Et qu'est-ce qui fait que finalement on s'intéresse à un personnage qui était finalement pas prévu, pas forcément, en tout cas pas construit, et qui finalement va prendre une place prépondérante dans le livre? Qu'est-ce qui fait que, alors que la personnalité du personnage n'est pas dessinée a priori, ce sera celui-là plutôt que celui qui est passé un petit peu avant, ou celui qui passera un petit peu après? Parce qu'il se révèle, c'est comme dans la vie, on tombe sur quelqu'un, on dit qu'est-ce qu'il est marrant et sympa, ce type-là, ou cette fille, qu'est-ce qu'elle est jolie, je sais pas, voilà, il prend une présence inattendue. C'est pour ça que pour moi c'est très excitant d'écrire des romans sans avoir de plan préétabli, ni de stratégie, parce que j'avance dedans avec la même impatience et incertitude que le lecteur pratiquement. Pas tout à fait, mais presque. Et d'où vient toute l'imagination alors que l'on peut avoir en écrivant? Est-ce que c'est la vie quotidienne qui l'inspire, ou est-ce que finalement c'est les rêves dont on parlait précédemment, ou est-ce que c'est encore autre chose qui t'est propre? La vie quotidienne, assez peu. Je crois que je pourrais me retirer dans un monastère, j'écrirais la même chose. J'aime bien qu'il y ait du mouvement autour de moi, mais c'est parce que j'aime bien la vie, quoi. J'aime bien être dérangé, j'aime bien. Voilà. J'ai jamais fait de résidence d'écrivain où on vous met 6 mois quelque part, on ne vous dérange pas, écrivez votre œuvre. J'écrirais rien, je serais tétanisé, moi. J'aime bien être dérangé, contrarié. Voilà, et je sais plus où j'en étais. À propos des personnages. Enfin, surtout comment est-ce qu'on crée finalement l'environnement, enfin, qu'est-ce qui inspire ce roman? Ouais. Enfin, la vie quotidienne, le rêve. Ce dont j'ai besoin avant de commencer, c'est l'univers du roman, quelle est sa musique, je dirais. Et d'ailleurs, il faut que je trouve une musique qui aille avec, c'est une vraie musique. Ce qui veut dire que tu écris avec la musique toujours. Tout le temps. À chaque roman correspond une musique particulière que je vais écouter en boucle jusqu'à la fin. Donc il y a un univers. Ça peut être lent, rapide, très dramatique, très léger, c'est selon, mais il faut
Mais le scénario qui va aller dedans, non, je l'invente au fur et à mesure. Et pour l'inventer, il s'auto-crée, je dirais. C'est l'action qui en apporte une autre, puis une autre, puis une autre. Et bien à chaque fois, on a le choix. Toujours écrire, c'est choisir. En fait, on met les personnages dans une situation. Et bon, et maintenant, quoi? Ça peut être ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et là, il faut qu'on choisisse. On choisit quelque chose, mais on l'a à peine choisi que la question se pose à nouveau. Oui, d'accord. Et maintenant, ça. Et ben, c'est comme ça que le personnage arrive. Oui, donc ça va apporter d'autres situations qui vont apporter d'autres personnages qui vont s'imposer ou non. Et comment trouve-t-on le prénom d'un héros, d'un personnage? Le nom. Alors tout dépend du genre du roman qu'on est en train d'écrire. Est-ce qu'il est très réaliste? Auquel cas on va donner au personnage des noms très réalistes, un Pierre. Ou alors on est vraiment dans l'imaginaire, comme dans La rivière à l'envers par exemple. Il faut des noms ou des prénoms qui soient dans la même tonalité, merveilleuse par exemple. Dans La rivière à l'envers, il s'appelle Bassibalagome, Pépigome, Tergome, des choses comme ça. Dans Terrienne, même si c'est un roman qui est à moitié de science-fiction, les noms sont assez réalistes, je dirais. Et le nom d'un des héros, qui est Bran, m'a été soufflé ici par un jeune garçon au salon du livre, aux Étonnants Voyageurs, il y a 3 ans. Et voilà, il m'a dit je m'appelle Bran, et j'ai trouvé ça joli. J'ai dit bah tiens, je le mettrai dans un de mes romans un jour. Et 3 ans après, je reviens ici. Mon dernier roman s'appelle Terrienne et le héros s'appelle Bran. Voilà. Donc le garçon était ravi. Donc c'est quand même les rencontres du quotidien qui peuvent donner aussi les prénoms. Dans ce cas-là, oui. Oui, bien sûr, ça peut, c'est possible. Eh ben, merci pour cette interview. De rien.